Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Maître Kebo Zamor, substitut près de la Cour d'appel, et avec qui on va aborder quelques dossiers en rapport à la justice ou encore au droit. Monsieur Zamor, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci Wendell. Merci également aux fidèles auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Et j'en profite pour saluer le ministre de la Justice, tout le personnel là-bas et les magistrats de tous ordres et également les greffiers et je dirais la population de Petit-Goâve aussi. Et je tiens à rectifier d'abord que je suis effectivement encore substitut commissaire après la Cour d'appel de Port-au-Prince, mais pour l'instant, j'occupe la fonction de directeur des affaires judiciaires au niveau du ministère de la Justice. Donc je suis en détachement. En détachement, ok. Maintenant, l'objet, je dirais, de cette invitation, c'est de faire le point sur la situation des greffiers. Et on sait qu'un nouvel appel à la grève ouais, a été donc lancé. Pourquoi le ministère de la Justice n'a toujours pas apporté solution à ce problème? Justement, on est dans cette logique-là ou dans cette perspective-là pour apporter des solutions, je dirais, à ce que on pourrait appeler la crise ou encore les revendications des greffiers qui ont abouti ou ont engendré cette crise, en ce sens que les tribunaux n'ont pas pu continuer à travailler comme cela se doit. Et effectivement, au niveau du ministère de la Justice et sous l'égide du ministre de la Justice, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et je tiens à rappeler tout d'abord qu'on a eu, dès le début du mois de juillet, et cette grève qui a été lancée, et sur la base des revendications des greffiers qui voulaient qu'on leur paie des arriérés de salaire qui remontent à 2012. Et c'était déjà un protocole, c'était déjà un accord qui aurait été passé ou conclu entre le ministère de la Justice et celui des Finances. Et justement à propos, au niveau du ministère de la Justice, actuellement, on était dans le cadre des pourparlers qu'on a eu avec eux, on était à avoir, est-ce qu'on aurait pu avoir la copie de ce protocole ou de cet accord qui aurait été signé entre ces deux ministères. Donc, on n'a pas eu cette possibilité, mais il faut rappeler que d'abord, il y a eu cette grève qui a été lancée et des pourparlers ont eu lieu entre le ministre de la Justice et les associations des greffiers, d'abord ANAG, plus également l'association syndicale également, qui c'est SIG. Donc, comme condition pour la reprise des travaux qu'ils avaient imposés, je parle là de deux associations de greffiers, c'était qu'il y ait une commission qui soit formée pour pouvoir analyser et voir comment on aurait pu arriver à satisfaire leurs revendications. De médiation, c'est ça? Tout à fait. Donc, effectivement, le ministre avait consenti à mettre sur pied cette commission mixte et qui est représentée par les deux partis. Donc, et depuis, on a continué, on a travaillé et on continue encore à travailler. Et sur ce, il y a eu beaucoup d'avancées, en ce sens que, par rapport aux revendications des greffiers, on a essayé d'avancer. Et sur ce, je peux vous dire que la première des revendications est bien sûr de voir dans quelle mesure on peut leur payer les arriérés de salaire qui remontent à 2012. Sur cette base, dans le cadre des pourparlers, donc le ministre, il était convenu entre eux, les représentants du ministre, qu'il va être question d'acheminer une correspondance au ministre des Finances et de l'Économie pour lui demander d'envisager, de voir dans quelle mesure on aurait pu effectivement payer ces arriérés, dans la mesure où on aurait pu trouver les traces de ce protocole ou de cet accord qui aurait été signé entre eux, mais qui remonte à 2012. Donc, à ce stade, étant donné que, comme on dit, on doit tout faire alléguer ou avancer doit être prouvé, on n'est pas en mesure, au niveau du ministère de la Justice, de confirmer effectivement qu'il y a eu cet accord,
Et c'est sur cette base qu'ils avaient exigé que le ministre de la Justice fasse acheminer une correspondance auprès de celui des Finances pour voir dans quelle mesure on peut faire le suivi. La deuxième revendication... Donc, alors, un moment, la résolution du problème passe inévitablement par cet accord qu'on doit de toute façon trouver. Sinon... Sur ce plan-là, je voudrais être très prudent. Pourquoi? Parce que ils exigent le paiement des arriérés de salaire. Oui. Ben, on ne peut pas crier sur tous les toits qu'on a eu des arriérés de salaire. Il faut qu'on puisse avoir un document qui prouve effectivement qu'il y a eu un accord entre le ministre de la Justice d'alors, c'était Maître Brunach, et le ministre des Finances. Donc, sur cette base, on ne dispose pas, je dirais, de copie de cet accord. Et c'est pour cela qu'on a dit que, bon, on veut aller vers la résolution de la crise, on veut voir effectivement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, et c'est pourquoi le ministre, de concert avec les membres de la commission, donc, avait décidé effectivement sur leur demande d'écrire au ministre des Finances pour lui demander effectivement d'envisager de voir ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre du paiement de ces arriérés. Est-ce que c'était des contractuels ou... Non, on parle de greffiers, sur la base d'augmentation de salaire. Non, mais est-ce que... OK. Ah, c'est sur la base d'augmentation de salaire. Oui. Tous ces greffiers-là sont concernés par cette augmentation de salaire. Je ne veux pas dire tous ces greffiers-là, mais pour ceux-là qui ont été en poste à ce moment-là, il y en a qui viennent... Ils sont au nombre de combien? Je n'ai pas une idée de la quantité. Mais ceux-là qui sont nommés après ne sont pas concernés, je dirais, par ces arriérés. Vous comprenez ce que j'ai dit après par rapport à la date où... Est-ce qu'ils n'ont pas présenté de documents? Malheureusement pas. Ils ne sont pas en mesure de le faire non plus jusqu'à présent? Jusqu'à date, je l'ai contacté à ce sujet. Ils m'ont dit que c'était le chef de cabinet du ministre d'alors qui était le point focal. Donc il y a eu une commission qui a été mise sur pied et on en avait discuté. Et on en était arrivé à, d'après ce qu'ils disent, on en était arrivé à cet accord où il était question effectivement de prévoir d'accorder une augmentation de salaire à ces greffiers. Mais d'après ce qu'on m'a rapporté, il y a eu un malentendu entre certains greffiers de ces deux associations. Et sur la base de ce malentendu, on n'a pas eu un accord qui a été signé. Et entre-temps, paraît-il que le ministre a été parti. Et voilà. Donc maintenant, la deuxième revendication, c'est la revalorisation salariale. À ce titre, ils exigent qu'il y ait des ajustements qui se font au niveau, je dirais, de la grille salariale. Et je dois un petit peu revenir en arrière pour dire que par rapport à cette lettre qui devrait être acheminée au ministre des Finances, cette lettre elle est déjà signée par le ministre de la Justice, malheureusement, qui était en tournée pendant cette semaine et qui n'a pas pu rencontrer, je dirais, les membres de la commission, notamment les greffiers. Et il était en tournée dans le Nord, une tournée qu'il a amenée de Saint-Marc jusqu'à Ouanamet, en passant par Fort-Liberté, le Cap, etc. Donc il en avait profité pour s'enquérir sur le fonctionnement, je dirais, des tribunaux, les conditions de travail des juges et commissaires du gouvernement et également des policiers. Donc il a visité les commissariats et les différents tribunaux. Normalement, il n'a pas pu être là, effectivement, pour pouvoir discuter en personne de ce qu'on devrait décider, mais il a signé la lettre, notamment en ce qui a trait, je dirais, à cette requête à cette lettre qui devait être adressée au ministre des Finances pour voir si on peut effectivement envisager de faire une certaine considération par rapport à cette revendication relative aux arriérés de salaire. Deuxièmement, il y a la revalorisation. Donc, ils exigent qu'on... Avant la revalorisation, maître, j'ai un petit problème. Je dirais même que je suis perdu, sachant que le ministre, avant la trêve observée par les greffiers grévistes, je sais que le ministre était descendu au palais de justice pour les rencontrer. Comme on dit souvent chez nous, 4G contre Mantikaba.
Est-ce que c'était par l'occasion tout indiqué de poser le problème de l'accord ou encore du protocole d'accord ou d'entente entre les protagonistes en 2012? Est-ce que la question n'était pas posée? Quelle a été la réaction des greffiers à ce moment-là? Je suis bien obligé de revenir sur ce point avant même de parler de la revalorisation des salaires des greffiers. Parce que là, je voudrais comprendre. Parce que selon des concernés, selon des gens qui s'y connaissent, le mouvement de grève observé par les greffiers a sérieusement paralysé les activités au niveau des tribunaux. Or, on sait qu'il y a des justiciables qui en pâtissent. Et pourquoi ne pas s'arranger de manière à trouver la réponse qui s'impose à ce problème? Justement, le ministre actuel de la Justice, c'est un magistrat professionnel. Et en tant que tel, il sait ce que ça représente un greffier. Le greffier, c'est celui qui tient la plume du juge. De telle sorte que un juge, pour pouvoir effectivement faire son travail, il a absolument besoin d'un greffier. Donc, il y a une telle complicité dans le sens positif entre le greffier et le juge que finalement, on ne saurait être insensible à leur situation. Nous sommes en train de dire que leurs revendications sont fondées, et le ministre l'a bien compris. C'est pourquoi, en tant que ministre, il est descendu là-bas, au niveau du tribunal de première instance, pour rencontrer les greffiers et leur parler. Mais c'est des revendications qui doivent être documentées. Oui, et c'est là le hic. C'est là le hic, c'est là le nœud gordien. Tout à fait. Donc vous dites qu'on vous doit, mais il faut prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que oui, on me doit. Et voilà le document qui, effectivement... Mais c'est à qui de prouver ça? Ce sont les greffiers ou le ministère? Je pense que c'est au greffier de prouver, mais également le ministère de la Justice, tout en étant de bonne foi. Si on retrouve les traces, je dirais, de quelconque accord qui aurait été passé entre le ministère des Finances et celui de la Justice, on devrait faire le suivi. Il n'y a pas d'archives au niveau du ministère, on a fait des recherches. Bien sûr qu'il y a des archives, mais on n'a pas retrouvé les traces, je dirais, de cet accord. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je me suis informé auprès de certains greffiers et qui m'ont dit qu'il y a eu un malentendu au moment où on devait signer l'accord. Il y a eu un malentendu en 2012. Oui, malentendu. Et du fait de ce malentendu... Malentendu ou mésinterprétation? Malentendu. Malentendu. Entre des greffiers. Entre les greffiers, ok. Voilà. Donc, entre les greffiers, il y a eu un malentendu et c'est ce qui explique le fait qu'on n'en était peut-être pas arrivé à la signature de cet accord. Ah. Je le dis au conditionnel. Donc, moi, d'après les informations dont je dispose, maintenant, c'est peut-être à vérifier et à voir. Alors, le ministre est allé au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour rencontrer les greffiers, un petit peu pour leur dire que, voilà, on est conscient du fait que vos revendications sont légitimes, fondées. Mais pour l'instant, étant donné qu'on est en fin d'exercice, on ne peut rien vous dire pour l'instant. On ne dispose pas de fonds nécessaires pour pouvoir effectivement payer ces arriérés. Maintenant, tout ce que je peux vous assurer, dit-il, c'est au niveau du prochain budget de l'exercice qui va venir 2017-2018, on va voir ce qu'on peut faire à partir d'octobre. Maintenant, malgré tout, il n'était pas d'accord. Et finalement, après beaucoup de palabres, ils ont accepté le fait. Ils ont exigé qu'il y ait une commission qui soit formée et une commission mixte composée à la fois de représentants du ministère et de eux-mêmes les greffiers. Et cette commission a vu le jour et depuis, on s'est mis à travailler et on est là dans le cadre de tout un processus. Ça veut dire que on n'a pas monté la commission pour qu'on puisse avoir les résultats le lendemain ou le surlendemain. On a mis sur pied une commission qui va travailler effectivement sur, je dirais, les différents aspects de leurs revendications pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et dans quel délai. Alors là, la première revendication, comme je l'ai souligné tout à l'heure, elle consiste à dire qu'il faut qu'on nous paie nos arriérés. Je vous dis, sur cette base-là, ils avaient exigé, les greffiers, avaient exigé que le ministre en personne écrive
à celui des finances pour lui demander effectivement d'envisager, de voir dans quelle mesure on peut arriver au paiement de ces arriérés. Je sais pas, mais dans l'hypothèse où il y aurait un accord, ou peut-être d'envisager autre chose, même au dehors de l'accord, par exemple ce qu'on appelle un appui financier, comme il l'avait exigé. Deuxièmement, la revalorisation salariale, ça a rapport, je dirais, à l'ajustement ou aux ajustements souhaités par rapport au coût de la vie. Là encore, là, il faut se référer, je dirais, au budget 17-18. Et sur cette base, je crois qu'au niveau du ministère, on est en train, je parle de la commission et également le ministre, parce que le ministre, lui, il est invité à se présenter devant le Sénat jeudi prochain. Et là, il va être question d'analyser dans la concertation pour voir quelles sont éventuellement les possibilités qu'il va y avoir d'aller vers une prise en compte de ces revendications dans le cadre de ce budget qui va être voté au niveau du Sénat, qui l'est déjà devant la Chambre des députés, et d'envisager d'augmenter, si possible, l'enveloppe qui doit être dévolue au ministère de la Justice pour pouvoir faire face à ces obligations-là. Donc, sur cette base, il n'est que d'attendre, parce que ce n'est pas au ministre de la Justice de décider qu'on va augmenter. Donc, c'est au niveau du budget. Et là encore, ça concerne effectivement le Sénat par rapport au projet de budget qui est déposé là-bas, et de voir s'il y a lieu de faire telle désaffectation ou telle réaffectation. C'est à eux de savoir, mais nous espérons que quelque chose puisse être fait en ce sens. Donc, troisièmement, il y a comme revendication, c'est la carte d'assurance. Donc là, ça concerne l'OFATMA. Et également, ils avaient exigé que le ministre écrive à l'OFATMA pour lui demander de faire en sorte que les greffiers disposent d'une carte d'assurance qui les permette, une fois malade, qu'ils puissent être reçus et recevoir les soins ou encore un meilleur traitement. Donc, cette lettre également, elle est aussi signée par le ministre de la Justice. D'accord? Donc, troisièmement et quatrièmement, il y a la formation continue. Donc, il était question qu'on fasse en sorte que les greffiers soient mieux formés. Et vous savez que l'école de la magistrature, c'est le lieu, je dirais, par excellence, où les différents acteurs judiciaires reçoivent les formations à tout moment, à longueur, je dirais, durant toute l'année. Et à ce niveau, le ministre a instruit, je dirais, le directeur de l'école de la magistrature de l'obligation ou de l'urgence qu'il y a effectivement de travailler sur le curriculum et faire en sorte que, effectivement, qu'il va y avoir une formation continue pour les greffiers. Et vous allez voir qu'au niveau de l'EMA, de l'école de la magistrature, il y a des travaux de réflexion qui sont en cours, rien que pour effectivement accélérer, si vous voulez, les travaux en ce sens. Et puis enfin, il y a les greffiers ont exigé qu'on définisse leur statut en tant que greffier. Là encore, il va être question d'un texte légal qui va être, je dirais, analysé et adopté par le Parlement pour préciser effectivement le statut de greffier. Donc, en gros, pour dire que par rapport à toutes ces exigences, le ministère a beaucoup bougé. On a fait ce qu'on devait faire. Le ministre en personne, il était très exigeant envers la commission, notamment les représentants du ministère, pour faire avancer les choses dans la bonne direction, parce que le ministre veut à tout prix que les tribunaux recommencent à fonctionner. Parce que vous imaginez ce que ça a fait, qu'on ait eu à passer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines sans que la justice puisse, je dirais, fonctionner normalement, d'autant que on a, si vous voulez, une plaie, une gangrène, qui c'est la détention. La détention préventive prolongée. On a de plus en plus de gens qui vont en prison. Et c'est tellement grave. Vous imaginez, on procède à l'arrestation d'un proche d'un greffier aussi? Non, d'un proche de Wendel. Et que la personne ait été arrêtée à tort ou à raison, que l'arrestation soit légale ou illégale, bon, on décide qu'il doit passer par devant un juge. Il n'y a pas de greffier. Oui.
il n'y a pas de greffier. Donc la personne va rester en prison C'est pourquoi je parle. alors qu'il ne le devait même pas. Moi, je crois que même en dehors du fait que les greffiers ont cette possibilité quand même de pouvoir revendiquer ce à quoi ils estiment avoir droit, et on n'en est pas contre le principe, mais il faut quand même être raisonnable. On ne peut pas se dire qu'on va observer un modèle de grève de façon indéfinie. Et si on ne trouve pas de solution, ou si nos revendications ne sont pas satisfaites à un pourcentage donné, on ne va plus travailler. Mais je pense que ce n'est pas normal. Est-ce que vous savez que le mot d'ordre est relancé pour aujourd'hui? A été relancé pour aujourd'hui? J'en ai entendu parler sur les ondes des stations de radio. Et que compte faire le ministère, je dirais, pour pallier ou encore faciliter le fonctionnement des tribunaux Justement, c'est ce qui explique ma présence ici à dans les studios de Radio Métropole. C'est pour dire que il y a eu un premier arrêt de travail qui a été observé par les greffiers sur la base du paiement des arriérés de salaire qu'ils disent qu'on leur doit. Et pour obtenir la levée de la grève, ils avaient exigé qu'il y ait une commission qui soit montée, une commission mixte. Le ministère y a consenti. Et cette commission a vu le jour et travaille depuis d'arrache-pied. Alors qu'on commence à avancer dans le cadre de ce processus de négociation, alors que le ministre essaie de jouer sa partition qui consiste à demander à d'autres collègues ministres pour voir ce qui peut être fait dans le cadre de cette crise, et que les lettres sont signées et partent vers ces ministères, voilà-t-il que, soudainement, on a eu une reprise, je dirais, de ces arrêts. Donc, je voudrais effectivement insister sur ceci, savoir qu'ils ne sont pas unanimes au niveau de cette commission. En tout cas, les représentants des greffiers ne sont pas unanimes à relancer, je dirais, ce modèle de grève. Donc, il y a un malentendu sérieux et assez profond. Il y en a qui le veulent, il y en a qui ne le veulent pas. Mais j'estime aussi que par rapport à tout ce qui se fait dans le cadre de ce processus de négociation entre les membres de la commission, les autres greffiers qui sont un peu partout dans le pays ne savent absolument rien de ce qui se passe, ne savent absolument rien des avancées qui sont faites. Parce qu'on est en fin d'exercice. On va avoir un nouvel exercice bientôt dès octobre prochain. D'autant qu'on est dans une période dite de vacances judiciaires. Je ne vois pas pourquoi, ou en quoi il est si urgent qu'on ne puisse pas attendre que ce processus aboutisse. C'est-à-dire que le ministre de la Justice a fait parvenir, je dirais, les correspondances selon les exigences qui ont été faites par les greffiers. Maintenant, le temps que ça arrive et que ça atteigne, je dirais, leur destinataire, pour qu'ils puissent réagir dans le délai raisonnable, moi, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de reprendre la grève. Il n'y a pas encore de recommandations de la part de la commission de médiation. C'est-à-dire? Comment résoudre le problème entre-temps? Mais on est là dans le cadre de la résolution progressive. C'est tout un processus de la résolution processuelle et consensuelle. Donc, ils ont exigé que le ministre écrive au ministre des Finances. C'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Ils ont exigé qu'il puisse avoir droit à une carte d'assurance. C'est en cours. C'est en cours. Pour la formation, les dispositions sont prises. C'est en cours. Donc, vous imaginez, pour la revalorisation, la balle est dans le camp du Sénat. C'est en cours. Peut-être qu'ils ne font pas confiance. Peut-être qu'il y a une certaine instrumentalisation, je dirais, de cette... Vous pensez? Je suppose. J'ai des confidences qui m'ont été faites et qui vont en ce sens. Qui vont dans ce sens? Voilà, qu'il y a certaines politiques qui essaient de récupérer. Ah bon? Parce que vous imaginez que être ministre de la Justice, c'est un poste qui est très convoité. Okay. C'est très convoité. Donc ça ne vise pas à déstabiliser le pouvoir en place globalement, mais plutôt c'est le ministre qui est ciblé.
peut-être qu'on aurait tendance à aller jusque-là. Je ne sais pas trop, moi. Parce que ce qui se fait en coulisses, on n'est pas forcément au courant. Donc, ce sont des informations qui vont... Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait des velléités qui iront en ce sens. Mais je vous dis que, sincèrement, moi, je ne vois pas pourquoi il y a une telle urgence pour qu'on... Parce que, finalement, les greffiers, quand même, ce sont des patriotes. Ce sont quand même des patriotes. Mais c'est quand même des gens raisonnables. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait mais ils vous diront quand même qu'ils viennent d'observer une trêve, ne serait-ce que pour prouver leur bonne foi. Ben, autant, de notre côté, nous avons prouvé la nôtre. C'est si nous n'avions rien fait qui serait susceptible de leur inspirer une certaine confiance, j'aurais pu comprendre. Mais là, je viens d'insister sur un fait. Savoir qu'ils ne sont pas unanimes quand même à vouloir reprendre la grève. Cela veut dire quoi? Il y en a qui sont plus sensés que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus raisonnables que d'autres. Il y en a qui ont fait preuve de plus de bonne foi que d'autres. C'est pourquoi on se dit qu'on est venu ici pour dire à la population, parce que là, il y a une bataille au niveau de l'opinion publique. S'ils sont les seuls à pouvoir parler et dire ce qu'ils ont à dire, donc l'opinion publique va nous mettre sur la sellette et va dire que mais on n'a rien fait vraiment, et donc ça fait longtemps qu'ils exigent qu'on leur paye, etc. Mais il faut comprendre qu'il y a une délicatesse au niveau de cette question. Mais je crois que le ministre de la Justice, lui, il est un petit peu, en quelque sorte, coincé, parce qu'il n'a pas... C'est pas à lui de décider. Oui, je vais payer. C'est le ministre des Finances. Pour dire, est-ce qu'il y a provision pour le faire? Donc, le ministre, lui, je dirais, du haut de sa bonne foi, il peut toujours tenter et même exiger, autant que possible, du ministre des Finances de faire quelque chose pour que, effectivement, que les tribunaux recommencent à fonctionner. Pour un dégel. Pour un dégel, absolument. On va observer la pause et Maître Zamor. Et au retour, on abordera d'autres sujets. Par exemple, pourquoi ne pas profiter de votre passage à la rubrique pour parler, par exemple, de la BRICIF, étant donné que vous représentez le ministère à la rubrique aujourd'hui. Que fait la BRICIF, par exemple, jusque-là, depuis sa création? Et on pourra aussi parler de l'insécurité foncière, si ça vous dit. Mais ce sera après la pause. Merci. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé.
L'argent cash sous téléphone mobile ou c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, non, yo pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile ou. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience avec nous, maître Kebro Zamor. Oui, on a parlé de la situation des greffiers qui lancent un nouvel appel à la grève pour aujourd'hui, avec toutes les conséquences que l'on sait, les conséquences que ce mouvement, s'il est observé, peut avoir sur le fonctionnement de l'appareil. Je voudrais dire à propos de la relance de cette grève que au sein de la commission, il y a deux entités qui représentent les greffiers. C'est ANAG, l'Association nationale des greffiers, et puis il y a également le SIG, c'est un syndicat pour la défense des intérêts des greffiers. Et jusque-là, c'est le SIG, c'est pas ANAG. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un malentendu aussi sur la relance de cette grève. Ils ne sont pas unanimes à décider de la relance de la grève. Donc, les membres de l'association de l'ANAG ne le voient pas, de cet œil. Par contre, pour l'autre association, je ne comprends pas pourquoi il y a une telle urgence à vouloir rebondir avec la grève, comme je vous ai dit, étant donné que on est là dans une logique où les choses commencent à avancer. Donc, et aussi, je voulais insister aussi sur le fait que les autres greffiers qui sont un peu partout dans les 18 juridictions du pays ne sont pas au courant effectivement de ces avancées. Ah, ok. Donc, autrement dit... Ils sont au courant de l'appel, oui. Mais ils ne sont pas au courant des avancées. Forcément, Yeah. parce que nous autres, nous ne parlons pas au niveau du ministère, nous ne parlons pas, ce sont eux qui parlent toujours dans les stations de radio. Parce que... C'est pas un problème, non, de votre part? C'est parce que nous... communiquer est quand même important en pareille circonstance. Oh, bien sûr. Sinon, on vous prendra à défaut. Oui. Et c'est ce qui explique que je sois ici ce matin. C'est pour vous dire, que là, on n'est pas dans le cadre, d'une polémique avec les greffiers, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, on veut tout simplement informer l'opinion publique. C'est surtout pour leur dire, monsieur, si vous ne le savez pas ou encore si vous n'étiez pas au courant, voilà, il y a des avancées, voilà des points qui sont des problèmes qui sont en train d'être résolus, d'être réglés. Voilà ce que fait, ou encore ce qu'a fait le ministère. Donc, s'ils ne le savaient pas, pour qu'ils n'en prétextent pas l'ignorance. Parce que la bataille de l'opinion publique, elle est fondamentale. Oui. Vous savez pourquoi c'est fondamental? Les gens de la rue vont dire, mais ça fait tellement longtemps que ça dure, que les greffiers exigent, qu'on leur paie les arriérés de salaire, etc. Bref. C'est la perception. Et que le ministre ou le ministère ne fait rien. Je suis en train de dire que c'est absolument faux et archi faux. D'abord, j'ai insisté sur la délicatesse que pose, la revendication liée à un probable accord, mais qui n'a pas été signé. Donc, un accord verbal. Peut-être pas d'accord du tout. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est face à cette délicatesse pour dire que est-ce qu'il y a eu accord vraiment ou pas. Maintenant, dans l'hypothèse où il y a eu accord, donc, on devrait pouvoir le justifier. Et en le justifiant, maintenant, je dirais que le ministère des Finances serait obligé de faire quelque chose. Maintenant, on prend la deuxième hypothèse, un petit peu contraire, opposée, qui n'a pas eu d'accord. Maintenant, on ne peut pas exiger qu'on vous paie. Néanmoins... Oui, mais on peut toujours quand même envisager un modus operandi. C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Néanmoins,
il réclame un appui financier. Donc, à quelle hauteur, on ne sait pas. Donc, c'est quand même envisageable. C'est quand même envisageable. Mais maintenant, ça prend un temps fou quand même. Hein. Oui. Ça prend un temps fou pour en discuter, pour écrire au ministre des Finances, pour savoir Non, il faut trouver l'argent. Bref, il faut ils trouver sont l'argent. combien à être dans cette situation, où est-ce qu'on peut trouver l'argent, etc. Donc, on n'a pas qu'à appuyer sur un bouton et que ça monte. Donc, moi, je crois que sur cette base, on est en train de dire au public que le ministère n'est pas inactif, que le ministère n'est pas passif, que le ministère ne fait pas sourd d'oreille à ses revendications. Et tant et si vrai qu'on a commencé à avancer et des dispositions ont été prises par le ministre en personne pour signer ces lettres qui doivent aller tantôt, que ce soit, je dirais, au ministre des Finances, que ce soit au niveau de l'OFATMA, que ce soit au niveau de l'EMA, l'École nationale de la magistrature pour la formation continue des greffiers, que ce soit, je dirais, en ce qui a trait à la carte d'assurance pour l'OFATMA et la revalorisation, je dirais, salariale par rapport à ce qui va être fait au niveau du Sénat, étant donné que pour l'instant le budget est au Sénat. Et le ministre est invité jeudi par la commission finances du Sénat pour en débattre. Moi, je crois que là, on est sur une bonne... Quand il parle de revalorisation salariale, est-ce que c'est une forme d'ajustement? D'ajustement, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, OK. C'est ça. Et, Medzamor, merci pour ces explications. Permettez maintenant que j'attaque l'autre dossier avec vous. La BRICIF fait quoi aujourd'hui? Voilà, moi je crois que c'est BRICIF, brigade d'intervention, je dirais, contre l'insécurité foncière. Ça focalise toutes les attentions, ça génère tellement d'attentes. Mais pour le public, on a dit que c'est comme si vous disiez que c'est un canular. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un canular, ce n'est pas un poisson d'avril. Effectivement, ça traduit quoi? Ça traduit la volonté à la fois du président de la République en personne, qui est de plus en plus conscient des ravages que cause, je dirais, l'insécurité foncière, d'autant qu'il a été approché par les membres de la diaspora qui en ont discuté et qui sont les principaux victimes, je dirais, de cette insécurité foncière. Et il avait, je crois, d'après ce que j'avais entendu à la radio, il avait pris l'engagement que quelque chose va être fait. Il a passé des instructions au ministre de la Justice en ce sens. Et le 12 juillet 2017, en Conseil des ministres, un arrêté a été pris pour effectivement créer la BRICIF. Est-ce que la BRICIF a fait déjà des interventions? Là, je ne peux pas vous dire exactement s'il y a eu des interventions qui ont été faites ou pas. Donc, ceci dit, vous ne savez pas non plus s'il y a eu des appels qui ont été faits de la part des victimes auprès de la BRICIF? Justement, je suis en train de vous dire que ça a tardé à atterrir, je dirais, en termes de fonctionnalité, parce qu'il y a un petit problème matériel à résoudre, mais ça va arriver très bientôt. Je crois que, en ce sens, les démarches ont presque abouti. Donc, on dispose d'un numéro de téléphone qui est le 28 10 22 22. Je reprends, c'est le 28 10 22 22. Donc, c'est le numéro à partir duquel on peut appeler, je dirais, la brigade pour les interventions. Mais vous vous rappelez que le mandat de BRICIF, c'est d'abord de recueillir les plaintes des victimes de dépossession violente. Non, ça va plus que ça. Ce n'est pas seulement de recueillir les doléances, mais aussi de pouvoir intervenir, j'avais entendu dire également que la BRICIF aura dans son sein presque toutes les unités spécialisées de la police nationale. Donc il y a aussi un volet intervention. Très certainement, mais il fallait commencer d'abord par les plaintes. Donc, elle a pour mandat de recevoir les plaintes provenant des victimes de dépossession ou de spoliation. Deuxièmement, elle a également pour mandat d'intervenir sur les lieux des crimes fonciers. Troisièmement, appréhender les contrevenants,
et les livrer ou les déférer à la justice. Et en dernier lieu, c'est faciliter les exécutions ou l'exécution des décisions de justice qui vous êtes d'accord, maître, que l'abricif ne sera pas la panacée si en dépit de son existence ou son fonctionnement, n'est pas accompagné d'une volonté politique réelle? Moi, je crois que l'abricif, ça vaut la peine, elle vaut la peine d'exister, en ce sens que, d'abord, c'est une force dissuasive. Mais il faut qu'elle soit opérationnelle. Et là, je dis que elle commence à être opérationnelle. Mais maintenant, on attend d'autres moyens qui vont arriver sous peu, comme je vous ai dit, vers la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Là, quand vous parlez de moyens, vous parlez de véhicules? Et toute la logistique. Toute la logistique, oui. Armes à feu aussi, et tout, la logistique. Pour pouvoir intervenir. Toute la logistique. Et en ce sens, je peux dire par rapport à la question qui m'a été posée, que l'abricif résout un aspect de la question lié à l'insécurité foncière. Mais le gros de l'affaire, c'est le bon fonctionnement de la justice. D'une part, quand je dis bon fonctionnement de la justice, ça a rapport à l'administration de la justice. Et l'administration de la justice veut dire que le CSPJ veille sur le fonctionnement des tribunaux à travers les actes qui sont posés par les juges. Et le ministre de la Justice le fait également autant pour les commissaires du gouvernement. Et il y a d'autres acteurs aussi, les greffiers, les huissiers, les policiers, etc. Bref, les notaires, les arpenteurs. Donc, l'abricif va intervenir pour faire quoi? Je reprends rapidement. L'abricif est là pour recevoir les plaintes des victimes de dépossession. Peut-être qu'on devrait dire ça en créole. Oui. Pour que les gens puissent mieux saisir ce que je veux dire. L'abricif là, pour les recevoir plainte, monde que yo mettez dehors sous terre, notamment ils ont envisagé le fait que ça fait de façon violente. Ils ont mettez dehors. Ou bien spoliation. Spoliation veut dire que un jugement qui est en faveur, on fait toute formalité que la loi a demandé. Ils viennent exécuter le jugement, ils chassent l'autre monde qui est sous terme, ils mettent l'encadrement. Ils viennent chasser le cognac, ils moins entre les lieux, moins reprennent possession. Soit sous terme ou sous carrément. Et il arrive que même les gens qui ont été chassés, ils retournent encore, viennent mettre dehors. Ça, c'est spoliation. Donc ça veut dire que Brissif est là pour garantir, on est capable de dire, droit sur le plan, on est capable de dire droit de propriété, et que on monde on connaît que si vous voulez monter, par exemple, vous estimez que tel terrain c'est pour vous, pas qu'à en écrire, comme ça, vous montez sous lui. C'est devant la justice. Donc, le fait que on monte sous terre, on pense comme ça, ça veut dire que c'est comme si Mnadou, pas de gain loi, pas de gain principe qu'on doit respecter. C'est ça, l'insécurité. On monte qui paisiblement sous terre, on ne pas être monter sous lui. C'est l'insécurité. Donc, pas en sécurité parce que je prends bien. Je viens chasser. En tout cas, on dit qui dit là que bon, malheureusement on dit pas les détails, mais elle dit que Brissiflan va à l'opposé de son objectif. Ça semble dire que c'est pas ça. On verra ça après. Tant que nous ne finissons pas parler de ça Brissiflan, nous pouvons recevoir la question ça et avoir un point de vue ça. Donc il faut nous saisir bien. Mais dit bien dès le départ que Brissif n'a pas de prétention pour résoudre les problèmes capables de dire fonciers en matière d'insécurité par rapport à volume problème. Je prends un exemple. Donc c'est pour je prends un exemple. Imaginez un instant que Wendell Lakaili et que il vient exécuter contre Wendell avec un jugement qui gagne exécution. Saisis bien ça, Mabdou. Pas pour réagir. Non, pas pour réagir. C'est un débat. Excusez-moi. On ne va pas parler maintenant. Oui, je veux bon temps pour m'élaborer, j'aime de élaborer techniquement. Oui. Pour que les gens bien comprendre ça, Mabdou. Un jugement vient exécuter contre Wendell. Je mets le dehors. Je expulse de la Kaili, par exemple. Il y a une exécution. Apparemment, toutes les formalités ont été remplies. Je dis apparemment et je souligne. Parce que l'opéral font exécution, il y a moins de un grand jugement qui rend par tel tribunal contre un tel, et qu'on peut exécuter contre un tel, ça donne non figuré dans le jugement. Pour exécuter, il dit, il faut aller, il faut signifier d'abord jugement ça à un tel ça,
et un tel touché par signification ça, par la suite, si son jugement par défaut, il faut lui paraître dans la colonne, soit du Nouvelliste ou bien l'autre journal qui a fort tirage, que monde lit en pile. 3, il faut qu'on aille dans le greffe tribunal côté jugement ça rend pour vérifier est-ce que pas un appel qui fait dans le cas de jugement ça. Voilà. Et si c'est un jugement par défaut, il faut regarder si pas une opposition qui fait. Bon, même dans le cadre de jugement par défaut, on l'a exécuté à ses risques et périls. Ben, en tout cas, 5, il faut que le commissaire du gouvernement va exécuter, il vérifier que toute formalité ça rempli. Donc, exécuter là, c'est le dernier document qui peut dire que le bon a été exécuté. Mais il se trouve que dans l'état actuel du fonctionnement de la justice, il se trouve que des fois, il y a des jugements qui n'ont aucune trace dans l'archive, mais qui a l'exécuté quand même, avec les faussaires. Et c'est de plus en plus courant. Maintenant, comme on dit, qui t'a parlé, qui t'a parlé, mais c'est justement là que je suis dans carrefour ça. Bon, qu'on finit, excusez-moi une seconde, si vous me permettez. Ok, allez-y. Maintenant, jugement ça qu'a exécuté. Nous va arrêter le temps. Oui, nous va arrêter le temps, mais c'est un sujet d'importance. Je sais. Si je viens là, c'est mon cas éclairer l'opinion publique. Et au même temps. Mais c'est ça qui fait que moi accueilli tout. C'est très bien, merci beaucoup. Maintenant, jugement ça qu'a exécuté. Moun qui peut faire exécuter le jugement ça, alors que nous disons entre guillemets, c'est un jugement qui soit imaginaire, qui va exister vrai, ou bien un jugement qui faux, parce que par exemple, il y a une audience qui était prise dans le tribunal. Donc, il s'arrange pour avoir ce jugement pour exécuter contre un tel. Et là, très souvent, on a parlé d'un certain mafia. D'accord? Maintenant, le jugement ça va l'exécuter. Vous ne pas qu'à empêcher l'exécuter. Parce que bon jugement, il y a l'exécution. Non, il est là pour faciliter les exécutions des décisions de justice qui passaient en force de se juger. Donc ce n'est pas lui-même qui peut, c'est pas Brice Flanc qui va dire tel jugement pas de exécuter. Il suffit que le commissaire gouvernement va exécuter pour l'exécuter. Donc à ce moment-là, il va exécuter l'autre commissaire gouvernement bail. Donc maintenant, ce sont des ordres. Et comment pour remédier à des ordres ça? Moi-même, j'ai réfléchi à ministre sur ça. Et le ministre là, nous sommes demandé pour m'écrire, et nous faisons ça déjà, tout commissaire gouvernement pour dire que c'est seulement les commissaires du gouvernement. Il y a une habitude de dire les commissaires en chef. Moi-même, technicien que je ne vais pas ajouter en chef parce qu'il y a le commissaire et ses substituts. Là, dit le commissaire, on parlait de commissaire en chef là, donc je ne vais pas ajouter en chef. Donc, il demandé pour m'écrire, il demandé ça, je fais ça, pour écrire tout commissaire gouvernement, les chapeaux qu'on y va bien entendu, pour dire que c'est eux-mêmes seulement qui doivent exécuter. Et non les substituts. Pour capable contrôler les questions, mauvais exécutif cap bail. En même temps tout, les modèles pour veiller à ce que les formalités légales sont remplies avant que yo bail yon exécution. Et formalités légales ça veut dire qui ça yoyé. 1. Faut qu'il y ait un jugement qui dit que qui accorde exécution provisoire contre un tel qui sous tel terrain par exemple. Jugement ça, il faut que le commissaire gouvernement, avant que le rive dans la logique côté pour l'alba exécution, il faut le vérifier est-ce que ce jugement est lié à une audience effective qui était faite vrai. Donc ça veut dire quoi? Le commissaire doit aller chercher, faire chercher pour lui, faire greffe, tribunal côté jugement rendant, ballon certificat qui dit oui, tu as une audience qui te prend telle date, qui te tel substitut commissaire là, donc tel juge et tel greffier. Et que met telle décision que tu prends. Ça permet que Kounia est capable de dire, moun qui à tout moment pral un jugement, faux jugement dans main ou jugement imaginaire pour l'exécuter contre moun etc. à faire pression ça l'a obligé de mettre en balise. Donc ça c'est une première démarche que le commissaire doit faire. Là on vient avec un dossier devant pour demander pour l'exécution, faut le demander pour vérifier pour dire dans le greffe tribunal que des décisions ça t'a supposé rendre est-ce que oui effectivement ou capable de vérifier et confirmer pour moi qu'il y a eu un jugement, une audience qui a été tenue à telle date, en tel, et que le juge avait décidé dans tel sens. Ok. 2. D'accord. Ok, maintenant, et si on vérifie que pas de archive, pas de jugement que tu rends? À ce niveau, ça a passé le commissaire du gouvernement pas doué par exécution. Et juge là lui-même? C'est quel juge? Non, attendez.
Pas de audience qui était faite, mais un jugement qui rend. Ok. Jugement, c'est un zombie ou bien un être imaginaire. Ah oui, tout à fait. Donc, son juge quand même qui baille il faut remonter, sans audience. Il faut remonter. Maintenant, ça peut le passer avec le juge ça. Maintenant, il y a deux hypothèses. Est-ce que là, c'est au niveau de l'inspection judiciaire? Normalement, d'abord, le commissaire du gouvernement l'a contacté le juge en tant que collaborateur. Vous dites, magistrat, moi, tel jugement-là, moi, ouais, non, la donne, etc., qui était fait telle date. Est-ce qu'au son jour de. Alors, on a pris une hypothèse côté, nous partageons une archive. Nous partageons une trace d'une archive. Le juge là, pas mesure pour le confirmer, ou bien pour le dire non, ou infirmer, ou bien non, je ne sais pas qu'on est barré comme ça. S'il ne pas est comme ça, greffier assis un tout. Il faut mener une enquête d'abord pour fixer les responsabilités. Et dans l'intervalle, ou pas qu'à exécuter. Vous comprenez? On a un deuxième cas, par exemple, des cas côté, un juge qui doit décider, il dit un tel propriétaire d'une propriété située à tel endroit. Sans qu'il n'y ait pas de précision sur délimitation. Bon, au nord, au sud, à l'est, par. Alors que vous pouvez gagner des cas côté où gagner des localités qui gagnent un nom et qui dans telle zone et que l'autre zone encore qui gagne même localité ça gagne même nom. Donc maintenant lorsque décision un exemple comme ça, il n'est pas précise. Il n'est pas précise quant à la délimitation terrain ça, moi-même commissaire gouvernement pas capable exécution. Parce que risquer Mettre à mort. Excusez mettre à mort. Tout à l'heure, ou même encore on dit que ma liste populaire, on parlait de mafia qui existait. Mafia, ça, d'après des informations qui ont circulé, l'État a donné des commissaires gouvernement. non, je ne pas dire comme ça. Non, ça c'est moi-même qui Abdou. Ah ok, d'accord. Non, ça non. Ça moi-même. Si vous voulez me dire que ma bonne nouvelle face ça, m'a dit comme ça que mais ça me gagne comme information. Est-ce qu'on fait enquête? D'ailleurs, on fait enquête dans la question ça. Je vais même bon document, si vous voulez. Je vais présenter des documents, si vous voulez. D'accord. Quand on parle de mafia de la terre, en Haïti, je dis, hein, c'est Gozo Tobré net qui est là-dedans. Elle me dit Gozo Tobré, c'est commissaire, substitut, juge d'instruction, la police, sénateur. Et le Gozo Tobré encore que je garde, je connais la dit là. Prudence oblige. Prudence oblige. Bon, pas prudence seulement, professionnalisme également. Maître, est-ce qu'on pense que Brissif là, avec petit pouvoir restreint et limité, j'en présente là, est-ce qu'on pense que pour le problème de spoliation ou bien monter sous terre, est-ce qu'on pense que le problème ça, la jamais résoudre? Je ne pas dit que là, j'aime résoudre, je te dit ça tout à l'heure, mais Brissif là, me dit que ça vaut la peine que l'y existait, en ce sens que... Comme force de dissuasion. De dissuasion, mais en même temps d'intervention aussi. Donc, vous composez le 28, 10, 22, 22. Ou dit, moi, quoi des bouquets là, ben, moi, Kafou là. Mais on équipe nèg vient monter sous terre avec ZAM, etc. Moi, un exemple, quoi des bouquets. Exact. On va continuer. Oui. Mais moi, Kafou là, ben, quoi des bouquets dans telle zone. Mais un groupe de bandits, ils viennent monter sous terre là, il y a vidé sable, etc. Ils mettent dehors. Brissif informé, eh bien, la privée sur place et la arrêté monde que l'estimait qui méritait arrêter et qui indiquait comme étant les suspects et déféré à la justice. La justice pourra le décider, etc. Donc, il a comme une force dissuasive. Il est là pour lui recevoir plainte pour dépossession et cas de spoliation, de possession violente. Mais, pas oublier que il travaille pour la justice. Donc, s'il travaille pour la justice et que le problème est au niveau justice, maintenant, il faut se concentrer davantage sur la justice, qu'il est même là pour résoudre le problème. Parce que là, c'est comme si il est venu en amont pour le faire cesser un trouble, ou bien pour le faire cesser l'insécurité. Mais maintenant, c'est la justice qui est capable de résoudre le problème de façon définitive. Excusez-moi, maître. Brissif est intervenu, par exemple, sur un terrain. Côté Yorele, il dit, mais des hommes qui font ceci, qui font cela, bien armés. D'ailleurs, il dit, Gozam, parce que vous êtes sur terre, qui a un conflit. Bon, Brissif est intervenu. Il est intervenu encore pour qui? Pour la justice. Et les gens qui sont sur terrain, ils disent que c'est un juge qui va au venir sous terrain, qui rend un jugement. Maintenant, Brissif, après le même dossier, ça, la porté le bail, même juge là encore.
Non, Est-ce que nous ne pas tourner en non, rond? Boussif pas pour porter le dossier par juge. Si on signale un cas de dépossession violente, moun monte sous terre moun, et que le monde n'a pas de gain droit pour le monter sous terre ça, à ce moment-là, on n'a pas de choix qu'il n'y a pas arrêté le monde, ça remet devant la justice. Si on a un cas d'exécution régulière, avec les équatures du commissaire du gouvernement, assisté éventuellement du juge de paix et de la police, je ne crois que Boussif peut faire intervention. Donc, si nous bien comprenons, c'est que je dis là, exéquature, en bonne et due forme, c'est commissaire gouvernement. Je pense que c'est ça le doyer. Parce que le fait qu'on quitte possibilité pour tel substitut, à exéquature, tel autre, on l'autre, ça retracte ça, on l'autre, en avant. Ça pose des problèmes. Je pense que c'est une gestion qui peut faire au niveau des administrateurs des parquets, en ce sens, les chefs de juridiction et commissaires du gouvernement, pour lui vérifier est-ce qu'effectivement, les deux va exéquature dans le cas ça. Et le ministre a exigé que un rapport capable de dire, mensuel de exéquature qui baille dans l'ensemble de dossiers de jugement et pour le cas suivre est-ce que le commissaire ça a été respecté la loi ou pas. Mais moi-même, je dis encore une fois, ça a posé un problème qui est plus fondamental, qui c'est l'administration de la justice. Il faut que les gens qui fait des qui passe ça, que ce soit substitut commissaire, commissaire du gouvernement, juge, greffier, huissier, policier, tout le monde qui est impliqué, de près ou de loin, dans les bagages qui passe ça, il faut que la justice soit capable de sanctionner. Et si ou pas qu'à aller dans le niveau ça, on a 10 000 brigades contre la sécurité frontière, on va mettre sous pied, il n'y a pas de résultat que nous escomptons. Mais au moins, elle a le mérite d'exister en ce sens que les constituer, comme je disais tout à l'heure, en force dissuasive, il est là pour intimider les gens qui veulent faire des choses qui passent ça, il est là pour intervenir tout contre les gens qui font des choses qui passent ça, et c'est ça le mandat. C'est ça le mandat. Il est là pour lui permettre et faciliter que parce que il y a des cas d'exécution de justice qu'elle fait, les gens qui ont empêché du fait. Boussif accompagne pour faire exécution de jugement qui passait en force de choses jugées. En force de choses jugées. Donc, mais dans le cas ça mettre là, on pas l'impression qu'il y a pile le travail, Ah ben bien sûr, par exemple, d'ailleurs, autorité de l'État, réforme dans le système, dans tout, dans le système judiciaire. Ah ben tout à fait. Et on est capable de dire c'est un véritable chantier. Encourager juges et commissaires qui ont fait bon travail. Tout à fait. Et sanctionner ceux qui ont fait mauvais travail. On dit le clair, sanctionner ça qui complice de monter sur tout le monde. Ce qui me préféré dire mauvais travail, parce que tu parlais de bon travail. Vous comprenez? Donc, je pense que, tant comme je dis, et moi j'entends ma ministre sur ça, et c'est venu tout, nous souhaitons faire un atelier de travail de 2 jours, peut-être je ne sais pas si tu plus, qui peut impliquer les différents acteurs. Nous prenons moun siatio par rapport à la question Kalas, nous sommes capables de dire les commissaires du gouvernement, les doyens de la République, les doyens des tribunaux de première instance. Nous sommes capables de dire l'association des arpenteurs, l'association des notaires, nous prenons l'IGPNH, nous prenons les différents maires de différentes communes, parce que je suis intéressé par la question, ça tout. Nous prenons la DGI par rapport à la question enregistrement. Nous prenons la Fédération des barreaux. Vous comprenez? Donc, nous prenons un peu de tout. Et le CSPJ, le représentant du ministère, pour venir dans Sandé Karélé, un véritable échange pour nous voir comment nous sommes capables de venir avec des recommandations à soumettre à l'exécutif pour nous capables affronter la question de sécurité frontière. Et méthodologie que nous souhaitons utiliser, c'est à chaque corporation, nous avons écrit et nous disons, donc dans 15 jours, par exemple, nous allons gagner des assises ou un forum sur la question de sécurité foncière. Nous avons que vous venez avec des recommandations par rapport à une équipe problème que nous avons déjà ciblé dans l'État. Par contre, vous comprenez. Très bien. Donc, parce que là encore, par rapport à la question de justice, je ne sais pas, il y a plus de problème, c'est question de jugement par défaut.
C'est ça. Donc, nous avons besoin de comment attaquer la question. Il faut nous finir, maître Zamor. Après, moi, le téléphone m'a sonné. Bien, pour me dire, auditeurs et auditrices, que ce n'est pas la peine, je ne suis pas capable de prendre question. Bien que quelqu'un qui voit quelques questions, quelques commentaires qui peuvent tout parfois, que moi se vois. Mais on a fini avec une question, bien qu'on te réponde déjà. Peut-être l'auditeur là ou le spectateur capable de pas à l'écoute. C'est sous qui, par exemple, Brissif là vraiment opérationnel. Vous avez dit que il y a moyen que nous devons recevoir, on a D'accord. Donc selon Maître Zamor, Brissif là pas opérationnel sous peu. Sous peu avant, mais 2 mois, 3 mois. Je dis très bientôt. Très bientôt. Non, alors, 1 semaine, 2 semaines ou 3 maximum, dans un mois maximum ou bien? Moi, pas en mesure, moi-même, pour me délimiter. Ok. D'accord, mais d'après ça m'a été parlé à la ministre, le dit c'est du jour au lendemain, ça qu'a fait. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Zamor, tu es disponible pour nous. Excusez, on va m'aller, je vais résumer rapidement pour me dire que par rapport à la question de grève greffier, premièrement, il a demandé pour lever grève là, il a fait là, il faut mettre en commission campée, nous devons mettre commission campée. La commission a travaillé depuis 2 semaines et effectivement, il y a un pile avancé qui fait. Et dans le cadre, pour parler qu'a fait dans la commission, le greffier a exigé le ministre des Finances, le ministre de la Justice doit écrire le ministre des Finances pour demander pour travailler sur la question de salaire là, lettre là, y aller. Deuxièmement, il a demandé que le ministre ait écrit au Fatma pour la question 4 d'assurance là, ce qui a été également fait. Le ministre a envoyé une lettre là, directeur au Fatma. Troisièmement, par rapport à la formation continue, il a demandé qu'il y ait une formation pour eux. Le ministre a demandé au directeur de l'école magistrature là, pour programmer et élaborer un cadre de formation qu'a fait tout de suite parce que même travaux, restauration dans l'école a commencé déjà. Et par rapport à la question revaloriser ou bien ajustement salarial, le ministre a gagné jeudi matin pour y aller par devant le Parlement. Alors, pour discuter des questions ajustement salarial ou pas et souhaiter comment le Sénat est capable de mettre un bagage dans l'enveloppe capable de ministère de la Justice pour capable faire face à l'ensemble d'obligations. Donc en gros, oui. Nous satisfaits, nous sommes capables de dire à un pourcentage plus ou moins élevé, je ne vais pas dire de façon définitive et que les revendications sont satisfaites, mais ça a été souhaité, et nous faisons. Et on comprend qu'on n'est pas le seul acteur. Le ministre, il y a une partition pas pour le jeu, mais ce n'est pas lui qui décide in fine à la fin. Ce n'est pas lui qui a dit faites le bagage. C'est ça. Il y a d'autres acteurs qui impliquent la question. Et pour l'instant, c'est dans phase ça que nous sommes. Donc, nous demandons que les greffiers comprennent la nécessité pour reprendre le travail, et permettre que le tribunal fonctionne parce que il y a trop de monde en prison, il y a trop de monde qui a besoin de régler les questions devant la justice et qui a capable de payer pour casser parce qu'effectivement, nous sommes conscients que la justice doit continuer à fonctionner et c'est pour ça que nous sommes là matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile.
allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash banque mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile et puis banque mobile BNC à contrôler. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.